Alors, bonjour à tous. Bonjour, je vous souhaite les très bienvenus aujourd'hui à ce webinaire. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, cette journée très grise de notre côté ici au Luxembourg. Moi, c'est Brice Gloden et aujourd'hui, on va ensemble, naturellement, regarder une thématique très intéressante, notamment l'initiation au trading automatique. Donc, le trading automatique, on va observer cela dans la nano, dans le nanotrader. Voir comment on peut impliquer notre stratégie à nous, comment on peut modifier les critères, comment on peut prédéfinir nos critères et entièrement automatiser nos trades sans que nous-mêmes on doit faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est l'idée derrière l'automatisme. Je dois m'excuser auparavant. Je suis malheureux, je vais probablement le long de ce webinaire prendre peut-être quelques pauses juste pour boire quelque chose. Moi, je suis encore enrhumé. J'ai la voix encore très grave, donc veuillez m'excuser pour cela. En tout cas, ça ne nous arrêtera pas aujourd'hui. Si vous avez des questions ou si peut-être je vais un peu trop rapidement, n'hésitez pas à écrire quelque chose dans les questions. Je me le note et je vais naturellement revenir dessus dès que je vois la question rentrer. Donc, n'hésitez pas. Donc, entrons donc dans notre thème d'aujourd'hui. Bien évidemment, on doit toujours vous rappeler, nos clients et aux intéressés, que les futurs, les CFD, ce sont des produits avec un levier. Donc, ce sont des produits complexes et ce sont des produits dangereux si on ne sait pas ce qu'on fait. Comme on le connaît, l'effet levier peut aussi bien monter comme aussi descendre. C'est une lame qui coupe vers les deux sens, donc il faut bien faire attention. Protégez-vous bien sur ces marchés, surtout aujourd'hui. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé les mouvements d'aujourd'hui. La volatilité a été extrême et on a eu effectivement quelques cas aujourd'hui qui ont malheureusement dû être stoppés de notre côté. Donc faites bien attention. En tout cas, ça ne doit pas vous faire peur parce qu'on peut bien évidemment aussi s'amuser sur les marchés et bien gagner. Bien évidemment, c'est l'idée derrière. C'est ce que tout le monde aimerait bien. Tout le monde aimerait bien avoir, tout le monde aimerait bien atteindre. Mais assez parlé, on va donc commencer avec notre agenda d'aujourd'hui. Donc, l'automatisation, on va observer dans quelle forme on peut la répliquer ou la retrouver dans la nano. Après ça, on verra où retrouver ces formes dans la nano. Je vais naturellement montrer quelques exemples dans la plateforme même et appliquer tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la nano. Donc pour automatiser notre système à nous et comment appliquer nos indicateurs, nos filtres, etc. Bien évidemment, quand on rentre en position, il faut aussi bien pouvoir la gérer, donc la protéger surtout. C'est ce qu'on verra juste après. Et on clôturera ça avec certains exemples dans la nano même que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Voilà. Donc, bien évidemment, commençons avec les différentes formes de l'automatisation. Donc, d'un côté, la nano offre le trading automatique entier. Donc, ça, c'est une fonction qui est seulement disponible dans le NanoTrader Full. Veuillez noter. Donc, l'ordre tactique et l'ordre automatique, entièrement automatique, ça, ce n'est que disponible dans le NanoTrader Full. Si vous voulez tester cela, il y a toujours une démo disponible sur notre site web de 1 à 2 semaines. Cette démo se déroule sur la Nano Full. Donc, tout ce qu'on verra aujourd'hui, vous pouvez toujours le répliquer dans une démo de 1 ou 2 semaines. En tout cas, on verra l'encadrement automatique des positions, donc comment protéger ces positions automatiquement sans qu'on doit nous-mêmes ajouter le stop, le target manuellement. C'est l'idée derrière. Ça, c'est bien évidemment aussi disponible dans le NanoTrader Free, donc même si vous ne payez pas les 29 € par mois pour le NanoTrader Full, vous pouvez toujours vous protéger automatiquement. Par contre, l'entrée en position n'est pas possible automatiquement sur le NanoTrader Free. Juste une petite astuce pour ceux qui ne le savaient pas.
Donc, l'encadrement, ça, c'est possible. L'ouverture et l'encadrement automatique d'une seule position. On peut aussi automatiser un signal basé sur des indicateurs et des filtres qui ne sera que pris une fois. Donc, une seule entrée uniquement disponible à nouveau dans le NanoTrader Full. On ne va pas nécessairement rentrer dans le détail sur l'automatisation d'une seule position. Pourquoi? Parce que c'est un thème à part, c'est un thème très, très large et on pourra même, et on l'a déjà fait d'ailleurs, créer un webinaire pour soi. Pour cette fonction. Donc, si vous êtes intéressé, il y a une vidéo là-dessus sur notre site web, sur notre canal YouTube aussi, notre chaîne YouTube. Ou si vous préférez le voir avec nous, vous pouvez toujours écrire un petit mail ou nous appeler tout simplement pour retrouver ces vidéos ou pour simplement le revoir avec nous, voir où trouver ça dans la nano et comment l'appliquer. Voilà, donc passons donc au prochain. Donc, naturellement, l'automatisme dans le NanoTrader offre beaucoup d'avantages. Bien évidemment, si on automatise une stratégie, grâce à l'automatisation, on n'est plus obligé de rester collé à notre écran. C'est l'idée derrière et suite à ça, ça a beaucoup d'avantages, ça porte beaucoup d'avantages pour nous. Ça nous libère d'un côté beaucoup de temps. Donc, au lieu de gérer notre position nous-mêmes, de vérifier les signaux, voir si on peut entrer oui ou non, scanner les marchés différents dans lesquels on est intéressé, l'automatisation peut reprendre ça pour nous. Ça nous donne plus de temps pour nous. Suite à ça, on n'est pas collé à l'écran, on n'a pas besoin d'être assis au PC pendant des heures et des heures. On a moins mal au dos, on a moins mal aux yeux. Je ne sais pas si ça compte pour tout le monde, mais pour moi en tout cas, ça élimine du stress parce que, bien évidemment, si on observe notre stratégie ou nos positions actuelles sans automatisme, c'est-à-dire on doit nous-mêmes gérer la position, on trade avec des émotions. Et ça, c'est un aspect qu'on doit vraiment éviter. On va vraiment faire attention à ça. Certains gens ou les traders qui commencent dans ce domaine font souvent l'erreur de trader avec des émotions, donc sans nécessairement réfléchir ou sans nécessairement revoir les statistiques. Et suite à ça, on perd de l'argent. Suite à ça, on fait trop de trades, on perd de l'argent aux commissions, on perd de l'argent aux résultats même, d'ailleurs. Et ça nous pose que des avantages. Voilà. Donc, tout ça pour dire que l'automatisation joue un rôle important et pour nous est un grand avantage. On verra comment appliquer l'automatisation dans le nano et surtout comment ça fonctionne. Donc, on va certainement voir maintenant les technicalités de l'automatisation. Je vois que je vois qu'il y a quelques commentaires sur la présentation. Vous ne pouvez pas voir l'écran, si je comprends bien. Vous n'avez pas d'image. Alors, juste un instant, ça ne devrait pas être compliqué à régler. Voilà, je pense avoir corrigé la chose. Vous pouvez juste confirmer dans le chat. Oui, voilà. Voilà, mes excuses. Mes excuses, je n'étais pas au courant. En tout cas, vous n'avez rien raté encore visuellement. Voilà notre notice de risque qu'on a déjà parcouru. L'agenda qui est en soi assez petit, assez simple. Comme déjà mentionné, aujourd'hui, on verra l'automatisation. On verra les bases, surtout les principes de l'automatisation et où le retrouver dans la nano et comment l'appliquer. Donc, si vous voulez, voilà, la présentation, je peux également vous l'envoyer. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me l'envoyer dans les questions ou sinon même par mail. On peut toujours vous l'envoyer si vous voulez simplement le revoir. En tout cas, même ce webinaire ici sera encore posté sur notre chaîne YouTube aujourd'hui ou demain. Voilà.
Donc, on avait parlé des avantages, les voici. Donc, ça nous libère du temps, du stress, ça nous épargne de l'argent, etc., etc. On a déjà tout entendu. Passons donc à l'aspect visuel, effectivement. Comment automatiser les systèmes de trading et comment est-ce qu'on peut créer notre propre système de trading automatique? Comme mentionné, ce sera surtout les technicalités de l'automatisation, donc l'idée derrière, ou plutôt le cerveau dans la nano qui va permettre de générer des signaux. Voici donc un exemple. Je sais que ça peut peut-être paraître beaucoup pour un premier slide. Pour automatiser un système de trading avec le mode ordre auto. Donc le ordre auto, c'est une fonction que vous allez retrouver tout en haut à droite dans votre chart dès que vous y attachez un compte. Et c'est comme votre bouton on-off pour votre stratégie. On va simplifier ça comme ça. Pour activer votre stratégie, vous allez simplement activer le ordre auto, qui se trouve à nouveau tout en haut à droite dans votre chart. Je vais vous montrer ça bien évidemment dans la nano. Si vous voyez ma souris, ça se trouverait ici en haut. Mais dans notre exemple, sur notre droite, on a donc repris le mini DAX. C'est un screenshot un peu plus vieux, mais ça n'a aucune importance car il est juste là pour nous montrer un bel exemple de l'automatisation. Donc le mini DAX, on l'a ajouté en 10 minutes et on y a ajouté un crossing MA, le Moving Average, ce qui est un indicateur ou un des indicateurs les plus connus et les plus utilisés. Donc, ce qui s'arrive ici, le NanoTrader, à l'aide du MetaSentimentor qui se trouve juste en dessous, c'est la sous-fenêtre en dessous du mini-DAX, peut générer des signaux grâce aux phases différentes qui sont définies ici sur notre gauche, les interprétations pour une ligne de déclenchement. Donc, vous voyez, le Crossing MA, le Crossing Moving Average, a été catégorisé en 4 phases différentes. 2 croisements, donc de en bas vers en haut, et de en haut vers le bas. À chaque fois, ça représente une phase individuelle, ainsi que la ligne qui se trouve au-dessus, donc la moyenne mobile longue, qui se trouve en dessous de la moyenne mobile short, courte, qui est représentée ici par la ligne bleue, et vice-versa, la moyenne mobile courte en dessous de la moyenne mobile longue, qui représente ici la phase numéro 4. Pourquoi ces valeurs sont importantes pour nous? Parce que ces valeurs, elles sont représentées dans notre sous-fenêtre, le MetaSentimentor. Le MetaSentimentor, il consiste d'une ligne, tout simplement, une ligne qui représente la valeur de ces phases. Vous voyez que de 76, ou je devrais dire 76, 76 à 100, l'arrière-plan est coloré vert. Alors que l'espace entre la valeur 24 et 0 est coloré en rouge. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Eh bien, quand le MetaSentimentor se trouve dans cette phase verte, c'est qu'il nous donne un signal d'achat. Un signal d'achat, vice-versa, quand il se trouve entre le 24 et la valeur 0, il va vendre une position ou peut-être même prendre une position short. Et comme on peut voir, ceci s'effectue juste au croisement ici, qui nous donne une valeur de 100. Donc, le croisement de la moyenne mobile courte d'en bas vers le haut et la moyenne mobile longue qu'on peut observer ici, la ligne bleue et la ligne rose. Voilà, pareil ici, bien évidemment, pour le short, pour la vente de notre lot, de nos lots, de la position. Donc, c'est le Sentimentor surtout qui nous indique les signaux. C'est lui qui va donner les signaux, c'est lui qui va pouvoir entrer et sortir du marché. Par contre, il ne le fait pas tout seul. J'avais mentionné juste avant, et il est encore noté ici en haut dans le titre, le ordre auto, c'est notre bouton on-off pour la stratégie. Donc, si le ordre auto il n'est pas activé, même si le MetaSentimentor il nous montre une belle ligne d'achat ou de vente, il ne prendra pas de position. Voilà, et ça, on l'a encore
on le précise encore une fois ici, le métasentimentor définit les signaux, mais il ne les déclenche pas. Il les définit. Ici, grâce à cet exemple, on peut voir que le Crossing Moving Average peut aussi être utilisé avec un deuxième indicateur, ici le MACD, le Moving Average Crossing Divergence, qui a également été ajouté comme indicateur et qui ici a aussi de l'effet sur les signaux. Vous voyez, le métasentimentor, il a beaucoup plus de mouvements et il se trouve sur plusieurs lignes de temps en temps. Et de plus, il n'atteint pas les 100 et les 0. Pourquoi? Parce que maintenant, il respecte d'un côté le signal du Crossing Moving Average, mais d'un autre côté aussi le croisement du MACD. Donc, il va faire attention que, excusez-moi, il va faire attention que le Crossing Moving Average et le MACD, eux deux, donnent le même signal. Si le MACD veut aller long et le Crossing Moving Average veut aller short, ce n'est pas probable, je dois dire. Mais si ceci se contredicte, le métasentimentor ne va pas agir. La ligne va peut-être bouger en direction long ou en direction short, ou même rester sur la valeur 50 exacte, mais il ne prendra pas de position. Donc, on peut même y accorder plusieurs stratégies, plusieurs indicateurs, je devrais dire, au métasentimentor. Donc, je vais déjà reprendre ça dans la nano pour voir toutes les étapes un par un. Et j'ai repris ici, laissez-moi savoir si vous pouvez voir le chart, oui ou non, du DAX décembre 22 d'aujourd'hui. Ça serait très pratique. Donc, dans ce chart, le FDAX décembre 22, il est vide. Actuellement, il n'y a aucun indicateur, il n'y a aucun filtre, il n'y a pas de métasentimentor, il est entièrement vide. C'est comme ça que vous allez retrouver votre page aussi, si vous l'ouvrez. Et si vous n'avez naturellement pas encore travaillé avec la nano. Venons au point 1. L'auto-order dont on avait parlé, je l'avais mentionné, il se trouve tout en haut à droite dans votre graphique. Actuellement, il est désactivé, c'est correct, c'est bien ça. On ne voudrait pas ouvrir la plateforme et voir qu'il nous ouvre immédiatement une position. Ça serait pas bon du tout. Donc, il faut tout simplement cliquer là-dessus. Si vous avez le NanoTrader Free, vous n'allez pas avoir l'option Ordre Auto. L'option Ordre Auto est uniquement attribuée au NanoTrader Full parce qu'il nous donne la possibilité d'automatiser entièrement les entrées et les sorties. Si vous avez ou si vous travaillez avec le NanoTrader Free, vous allez avoir le TradeGuard plus Ordre Auto. TradeGuard plus Ordre Auto va pouvoir vous clôturer votre position à base de stop et target que vous positionnez vous-même, que vous indiquez vous-même, mais il ne va pas pouvoir vous ouvrir votre position pour vous à base des signaux. Donc, pour l'activer, il suffit simplement de cliquer une fois sur Ordre Auto. Il nous dit naturellement, l'étude assignée à ce contrat ne contient pas de métasentimentor. Donc, ce sont vraiment les deux conditions, ou il y a trois conditions même pour automatiser une stratégie. Il faut un indicateur, il faut un métasentimentor et il faut activer l'ordre auto. Maintenant, vu qu'on n'a pas de métasentimentor, on va devoir aller le chercher, bien évidemment. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je reprends le métasentimentor. Où ça exactement? Je le reprends ici en haut à gauche dans notre barre de personnalisation sous Ajouter un indicateur. Comme on ajoute aussi un Moving Average ou un MACD, le métasentimentor se trouve ici. Si vous avez déjà utilisé la nano, vous avez déjà remarqué que sur notre droite, on a des favoris, certains favoris qui sont prédéfinis, simplement avec des indicateurs ou des filtres que la plupart de nos clients utilisent. Et le métasentimentor s'y trouve déjà, c'est le tout premier. Donc, tout ce que j'ai à faire ici, c'est de cliquer dessus et de l'ajouter en tant que sentimentor tout en bas, inséré comme sentimentor.
On va revenir encore sur les plusieurs boutons qui se trouvent juste à côté, filtre, stop, tactique. Tactique, comme je l'ai mentionné, on va pas le voir aujourd'hui nécessairement. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. On est toujours là pour vous jusqu'à 10 heures du soir. Vous pouvez toujours nous envoyer un mail ou nous appeler. Donc, ajoutons donc le MetaSentimentor en tant que Sentimentor. Je clique une fois dessus et il s'affiche immédiatement en dessous de notre fenêtre principale dans une sous-fenêtre. Actuellement, il nous montre une longue ligne sur 50. Ça, c'est parce qu'on n'a pas encore ajouté d'indicateur. Donc, je reprends exactement le même exemple qu'on a eu avant, le Moving Average. À nouveau, je vais le chercher dans la barre de personnalisation à gauche. Ajouter un indicateur, je clique dessus et je type tout simplement Average. Voilà, il s'affiche immédiatement. Il se trouve bien évidemment sous les indicateurs et à nouveau, il va faire attention qu'on l'insère en tant que Sentimentor. Tous les indicateurs que vous ajoutez en tant que Sentimentor vont avoir un effet sur cette ligne en bas dans le MetaSentimentor même. Suite à ça, ils vont avoir un effet aussi sur vos entrées et vos sorties dans le marché. Toujours faire attention à ça. Il y a aussi moyen de les ajouter purement d'un aspect visuel, pour ceux qui aiment bien le trading automatique, mais qui aiment quand même garder un œil dessus, juste sur un deuxième écran, un troisième écran. Il existe aussi cette possibilité, je vais vous la montrer juste après. Une petite astuce encore, avant d'ajouter le Moving Average, on nous donne aussi la possibilité de l'afficher dans le graphique principal ou dans une sous-fenêtre. Dans la sous-fenêtre, c'est ce qui est sélectionné actuellement. Si je clique maintenant sur cet Sentimentor, il va s'afficher entre le FDAX, le DAX et le MetaSentimentor en tant que ligne à part. Ça ne nous sert pas à grand-chose, donc on va devoir l'ajouter en tant ou on va devoir l'afficher dans le graphique principal. Je clique une fois dessus et je l'ajoute en tant que Sentimentor. Voilà. OK, je n'ai plus besoin de cette fenêtre, je vais la fermer. Donc, ici dans cet exemple, on a tout simplement un moving average tout simple. Donc, je n'ai pas repris le crossing moving average, juste un moving average. Et je vais faire peut-être un petit zoom en tirant avec la souris, en dessinant une case. Voilà. Donc ici, on peut voir, le MetaSentimentor a immédiatement réagi. Le moving average qui a été ajouté en tant que Sentimentor nous donne immédiatement aussi des signaux. Maintenant, il se base simplement sur le croisement du moving average et le chart même, donc le prix même du DAX. Et c'est ce qui nous donne ici les achats et les ventes. Ce n'est peut-être pas le meilleur, ou ce n'est pas le meilleur indicateur dans cet exemple, ça c'est sûr et certain. Comme vous voyez, il y a énormément beaucoup de signaux. Là, on joue sur une journée et je pense qu'on a quoi autour des 30 signaux. Ces 30 signaux ne vont certainement pas nous faire gagner de l'argent. C'est beaucoup trop, on va perdre beaucoup trop sur les commissions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans cet exemple? Bien évidemment, on peut changer la valeur du moving average. Ça peut se faire une fois ici tout en haut à gauche. Si vous ne voyez pas le moving average ou les indicateurs que vous ajoutez en haut à gauche, c'est parce qu'ils sont cachés. Il y a tout simplement un petit plus ou un moins, une petite case ici que vous pouvez cliquer pour les cacher ou pour les montrer, tout simplement. C'est tout ce qu'il y a derrière. Donc ici, vous pouvez le modifier. Je vais prendre 300, pourquoi pas. Voilà. Et il s'est ajusté immédiatement. Vous voyez, on n'a plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh oui, autour des 10 signaux pour aujourd'hui. Bon, c'est toujours pas optimal. Bien évidemment, si on veut créer une stratégie automatique, il faut analyser ça un peu plus que ce que j'ai montré aujourd'hui, le moving average, mais il fait son job. À chaque croisement, il génère un signal. Et même là, s'il y aurait encore un croisement, je vais juste reprendre, voilà, le prix actuel qui a bien descendu, je dois dire.
qui se rapproche aussi du moving average. Si maintenant il y aurait un croisement du moving average, il n'y aurait pas d'entrée dans le marché. Pourquoi? Parce que le troisième critère n'est pas encore atteint et c'est que le auto-order n'est pas activé. Si maintenant j'active l'auto-order, lors du prochain croisement, il y aura ou un achat ou une vente de 3 lots. 3 lots qui ont été prédéfinis ici sur notre droite, sur le volume d'ordre. Vous pouvez toujours le modifier ici. Pour le modifier, il faut toujours déactiver temporairement l'ordre auto. Voilà, maintenant je peux le modifier avec la souris ou je peux tout simplement entrer une valeur avec mon clavier. Voilà. Si vous voulez ajouter un deuxième indicateur, il suffit de faire exactement la même chose. On retrouve ça dans la barre de personnalisation, ajouter un indicateur et comme exemple, je prends le Crossing Moving Average cette fois-ci. Je le sélectionne avec un clic simple, je l'affiche dans le graphique principal et je l'ajoute à nouveau comme Sentimentor. C'est surtout ça auquel vous devez faire attention, l'ajouter en Sentimentor pour que le MetaSentimentor réagisse dessus et le reconnaît. Voilà, maintenant on a plusieurs lignes. Je vois qu'ils ont la même couleur. Le Moving Average le Moving Average a pris une autre couleur, il s'affiche en noir maintenant. Par contre, les deux Moving Average de notre Crossing Moving Average, les deux moyennes mobiles, s'affichent en rose. Ce n'est pas très efficace. Ce qu'on peut faire ici, si vous travaillez vraiment avec plusieurs lignes, vous pouvez toujours les modifier ici, en haut à gauche, avec un clic droit. Avec un clic droit, vous pouvez cliquer dessus et Moving Average Visualization Parameters ou visualisation paramètres, ça a été repris de l'anglais. Ici, vous voyez, vous pouvez changer les deux lignes, vous pouvez changer la couleur, le genre de ligne et même l'épaisseur de la ligne. Donc, dans cet aspect, il y a énormément beaucoup de modifications que vous pouvez faire pour pouvoir identifier les lignes différentes. Voilà. Je vais maintenant les enlever. On n'en aura plus besoin pour l'instant. Je vais enlever le Crossing Moving Average. Je vais laisser le Moving Average, la moyenne mobile normale. Pour ça, je fais à nouveau un clic droit là-dessus et je clique sur Supprimer Crossing Moving Average. Toutes ces modifications que je vous ai montrées ici en haut à gauche, moi, je préfère le faire en haut à gauche parce que c'est simplement, c'est très simple, c'est très visible, c'est facile à voir. Mais on peut aussi effectuer tout ça dans la barre de personnalisation. Les indicateurs que vous ajoutez en tant que Sentimentor, oui, vous pouvez aussi le colorer bleu et rouge. Ça, il n'y a pas de souci, absolument. Même toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a même une stratégie qui s'appelle Rainbow, dans laquelle on a 22 moyennes mobiles différentes, tous dans une autre couleur, justement pour qu'on puisse les identifier et qu'on ne perde pas nos repères. Mais oui, bleu et rouge est effectivement aussi possible. Revenons aux indicateurs. Donc, si vous l'ajoutez en tant que Sentimentor, il va se trouver sur notre gauche dans la barre de personnalisation sous Moving Average. Sous indicateur, pardon. Sous indicateur, Moving Average, vous voyez la valeur est montrée juste ici. Si on souhaite la modifier, vous pouvez aussi le faire ici. Voilà, je le remets sur 30. Vous voyez, il reprend ça immédiatement. La ligne se redessine. Le MetaSentimentor donne des nouvelles valeurs de soi et nous donne des entrées dans le marché et des sorties. Voilà. OK. Voilà, on en était à cette page ici. Donc, comme déjà mentionné, le MetaSentimentor définit les signaux, mais si l'auto-ordre n'est pas activé, le MetaSentimentor ne pourra rien faire pour nous. Donc, l'ordre auto est ce qui déclenche vraiment les positions. C'est ce qu'on vient de voir, justement. C'est lui qui sera vraiment responsable pour activer et déactiver la stratégie quand vous en avez besoin, oui ou non. Voilà.
Venons donc maintenant aux filtres. Donc les filtres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous dans une stratégie? Eh bien, vous l'avez peut-être déjà reconnu. Dans notre exemple, sur la droite, il a premièrement coloré l'arrière-plan de notre graphique vert et rouge, vert clair et rouge clair, tout simplement pour indiquer le trend. Le trend, en général, c'est dans notre meilleur intérêt de le suivre. Le filtre va pouvoir donc visuellement indiquer dans quelle direction va ce trend. Le filtre pourra aussi, dans cette instance, donc combiné avec une stratégie et le MetaSentimentor qui nous donne des signaux. Si vous avez trop de signaux ou si vous pensez avoir trop de signaux, le filtre va, comme le nom le dit, pouvoir filtrer toutes les positions ou tous les signaux qui vont contre le trend actuel. Donc, contre la tendance actuelle du marché, il va pouvoir les ignorer pour éviter, bien évidemment, des positions contre la tendance, contre le marché, des positions surtout perdantes dans ce cas-ci, dans un aspect général. Pour les ajouter, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà compris. Au lieu de l'ajouter en tant que Sentimentor, on va l'ajouter tout simplement en tant que filtre. Très très simple. Ça peut être fait avec, ici dans cet exemple, le MACD. Vous pouvez le faire naturellement avec n'importe quel indicateur qu'on vous offre, le Moving Average, le MACD, le EMA. Ça ne contient, vous pouvez même le faire avec d'autres indicateurs. Ça ne se base pas que sur les lignes. Mais tous ces filtres peuvent être un bon outil, un outil très très utile pour vous, pour éviter les pertes inutiles dans ce cas-ci. Et ça, c'est un de nos deux filtres. Donc, il y a les filtres basés sur les indicateurs qu'on peut y ajouter. Il y aura aussi des filtres basés sur le temps, tout simplement sur le temps. Donc, vous pouvez prendre un filtre, indiquer que vous ne souhaitez pas trader entre, je dis n'importe quoi, minuit et 3 heures du matin. Il va colorer l'arrière-plan mauve, comme dans notre exemple ici. Et dans cette phase-ci, il va entièrement ignorer tous les signaux, que ce soit dans le trend, que ce soit contre le trend, n'importe quel signal, il va pouvoir l'ignorer pour vous si vous ne souhaitez pas trader dans ces temps. C'est surtout utile si vous avez une stratégie ou un système automatique qui tourne 24 heures sur 7, mais vous ne souhaitez naturellement pas trader pendant les heures sideways, où le marché va de côté, où il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour entrer dans le marché. C'est à ça que sert le filtre bloc et le filtre flat. La différence entre les deux est que le filtre bloc va tout simplement ignorer les signaux, alors que le filtre flat, dès qu'on entre dans cette période, va également clôturer toute position actuellement ouverte, ainsi qu'aussi ignorer tous les signaux. Voilà, petite différence qui peut quand même faire beaucoup pour vous. Le filtre flat, comme le nom le dit, va mettre vos positions actuelles flat, que vous êtes entièrement sorti du marché. Le filtre bloc va garder votre position si vous en avez déjà. Si vous n'en avez pas, il va quand même ignorer tous les signaux entre la phase ou dans la phase de temps que vous avez indiqué. Tout ceci, tous ces filtres, tous ces indicateurs, vous les trouvez dans exactement le même endroit qu'avant. J'ai repris le NanoTrader et on va retrouver ça dans la barre de personnalisation, tout en haut à gauche, sous ajouter un indicateur. Il n'y a pas seulement les indicateurs ici, il y a aussi nos stops. Donc tous les stops que vous voulez ajouter, les stops et les targets. Et sous les stops, ou pardon, les filtres, vous allez les retrouver. Déjà, ils se trouvent automatiquement aussi sous les favoris, donc flat et bloc. Les voici, donc d'ici, on peut les ajouter en tant que filtre, bien évidemment.
Ou sinon, les sorties et les filtres se trouvent d'un côté dans le VH Store. Pour la plupart d'entre vous, vous n'allez pas les retrouver ici dessous. Ce sont des filtres qui sont programmés. Ça, c'est tout simplement parce que j'ai un accès, j'ai mon propre accès à moi. Ce que vous allez voir surtout, ce sont les sorties et les filtres horaires flat. Voilà, flat, ou si je mets bloc, vous allez trouver à nouveau sous sortie et filtre horaire bloc. Voilà. Comme avant, ces filtres vont s'afficher sur notre gauche dans la barre de personnalisation sous la catégorie filtres. Vous pouvez les activer, les désactiver si vous en avez besoin, oui ou non. Et pour les modifier, il suffit de cliquer sur les 3 petits points sur la droite. Et ici, vous pouvez donc définir vos intervalles. Attention, petite astuce concernant les filtres. Si vous souhaitez ne pas trader, je donne un exemple, entre 8 heures du soir et 8 heures du matin, il va falloir ajouter 2 filtres flat ou sinon 2 filtres blocs. Pourquoi? Parce que malheureusement, le filtre ne peut pas aller plus loin que minuit. Donc ici, il s'arrête effectivement à 23h59. Si je vais plus haut, il recommence à 23h. Voilà. C'est-à-dire ici, si je voudrais avoir un filtre flat de, bon, prenons mon exemple, 20h à 8h du matin, je dois premièrement en créer un de 20h à 23h59 et le deuxième, le filtre bloc, de minuit, donc 0,0000 à, bien évidemment, 8h. Hein, voilà, 8h du matin. Voilà, petite astuce, juste faire attention à ça. De base, ça devrait déjà nous montrer, exactement, ça devrait déjà nous montrer la période dans laquelle on ne souhaite pas trader, le filtre flat qui va, à partir de 8h du soir, nous clôturer toutes les positions et ignorer tous les signaux qui se trouvent dans cette période. Pareil pour le filtre bloc. Si le filtre bloc serait venu avant le filtre flat, il tiendrait encore les positions jusqu'à minuit dans ce cas-ci. Vu que, bien évidemment, on a dû en ajouter 2 et ils se croisent à minuit exactement. Voilà. Donc, à nouveau, un outil très utile pour ceux qui souhaitent éviter les signaux ou les entrées en position, je vais dire entre guillemets, inutiles, qui nous coûtent tout simplement de l'argent, surtout pendant ces temps, après 10 heures du soir jusqu'à l'ouverture des marchés européens de nouveau le jour d'après, à 8 heures environ. Souvent, les marchés ne sont pas très volatiles, ça ne nous donne simplement pas assez de possibilités de couvrir beaucoup de points ou de ticks pour gagner de l'argent ou gagner des points ou gagner avec notre position. Donc, la plupart des systèmes automatiques utilisent ce fonctionnement, cet aspect. Voilà, revenons au PowerPoint. OK, donc ça contient, on vient de voir en fait tout ce dont on a besoin pour automatiser une stratégie. On a besoin du ordre auto pour allumer, entre guillemets, notre stratégie, pour l'activer surtout. On a besoin d'un méta-sentimentor pour reconnaître les signaux. Et on a besoin d'un indicateur ajouté en tant que sentimentor pour générer ces signaux. Voilà. Ce sont les 3 aspects qu'on doit respecter. Une fois que tous ceux sont donnés, il va prendre les positions automatiquement pour vous et même pouvoir sortir. Maintenant, pour la sortie des positions, la plupart des traders préfèrent pas utiliser des indicateurs pour. Vous avez vu, oui, l'indicateur peut donner un signal long et un signal short. Si un signal long est suivi par un signal short, ça veut dire qu'il y aura une fois un ordre d'achat, par exemple de 5 lots, suivi par un ordre vente de 5 lots. Donc, on reviendra à nouveau à 0.
on ne prendra pas véritablement une position short. La plupart de nos traders souhaitent ne pas utiliser les indicateurs parce que d'un côté, ça ne nous donne pas la possibilité d'aller short. Il va toujours nous donner, premièrement, un signal long avant de nous donner un signal short dans l'exemple d'un moving average ou d'un crossing moving average, tout simplement à cause de la nature de cet indicateur. Tous les oscillateurs ou tous les indicateurs basés sur une ligne ne vont pas vous donner la possibilité, à moins que vous utilisez un stop que vous intégrez vous-même dans la stratégie. Et c'est ce que la plupart de nos clients utilisent, un stop qu'ils ont prédéfini eux-mêmes, qu'ils ont réglé eux-mêmes, que ce soit un stop tout simple, un stop trailing, un stop parabolique. Il y a énormément beaucoup de choix dans la NanoTrader que je vous montrerai ou que je vous ai en fait déjà montré. On y a aussi retrouvé nos filtres. Et la plupart d'eux utilisent ça. Ceux-ci, ils sont automatiquement ajoutés à votre stratégie dès que vous les sélectionnez. Donc, nous, actuellement, on a juste ajouté un indicateur. On n'avait pas de stop ou pas de target. Mais si vous ajoutez un stop et un target, voici le visuel que ça va vous donner. Quand vous tenez une position, dans cet exemple, on a 2 positions short dans notre compte paper, donc un compte démo. Ça va s'afficher en tant que ligne rouge et verte. La verte, naturellement, signifie le target et la rouge, le stop. Ceux-ci sont automatiquement positionnés. Et d'ailleurs, c'est une fonction qui est aussi supportée sur le NanoTrader Free, donc dans la version Free. Vous voyez, il y a une fois une case rouge, la case verte qui nous signifie le point auquel on sera stoppé. Et même si vous y ajoutez encore un lot, 2 lots, 5 lots, 10 lots, ceux-ci vont automatiquement reprendre ça et vont faire attention que si vous y ajoutez une position ou plusieurs lots, qui seront aussi tous stoppés ou tous arrêtés. Je dois préciser qu'il y a moyen de faire plusieurs stops ou de prédéfinir plusieurs stops et plusieurs targets. C'est possible. Je vais très brièvement vous montrer où vous le retrouvez. À nouveau, on a beaucoup de vidéos là-dessus et beaucoup de vidéos sur notre chaîne YouTube également. Mais je ne vais pas rentrer entièrement en détail là-dessus. Si vous souhaitez vraiment voir plus de détails ou voir comment ça marche, n'hésitez pas à nous appeler tout simplement après. Comme mentionné, on est là jusqu'à 10 heures et on aime bien aider dans cet aspect. Donc, n'hésitez pas, on sera là pour vous. Je vais juste très brièvement montrer où retrouver ça. Principalement, on va se concentrer sur les stops et les targets même. Voilà, et comme mentionné ici, vous pouvez aussi ajouter des indicateurs en tant que stop. D'office, un moving average va vous donner des signaux longs et des signaux suivis par des signaux short, suivis par des signaux long, short, simplement à cause du croisement qui ne peut pas s'effectuer 2 fois de suite de en haut vers le bas ou vice-versa de bas vers le haut. Sur notre gauche, on voit donc les stops qu'on peut utiliser, les targets et les stops. Vous voyez, il y en a plusieurs et il y en a surtout certains qu'on ne reconnaît pas nécessairement. Je pense que le Case Dev Stop est un stop qui n'est pas très souvent utilisé ou qu'on ne voit même pas très souvent. Ils sont tous expliqués aussi sur notre site web, mais aujourd'hui, on est juste là pour vous montrer où les trouver et comment les utiliser. Le Moving Average ici, qui est affiché sur notre exemple ou dans notre exemple sur la droite, a été ajouté en tant que stop et pas en tant que sentimentor, c'est-à-dire qu'il ne va pas générer des points d'entrée, mais il va que, comme le nom le dit, nous stopper la position des nécessaires ou des jugés nécessaires par nos paramétrages prédéfinis. Voilà, je vais juste reprendre ça dans la nano. OK. Donc, notre écran, il y a beaucoup d'informations sur l'écran à l'instant. Je vais juste me concentrer sur la journée d'aujourd'hui du DAX, qui s'est bien remis d'ailleurs, je dois dire. Beaucoup de volatilité aujourd'hui, surtout à cause du CPI qui a été publié en Amérique.
Je vais nous enlever les filtres. Vous voyez ceux-ci, cette fois-ci, on ne les retrouve pas tout en haut à gauche. Il va vraiment falloir les reprendre dans notre barre de personnalisation sous les filtres. Donc, je clique une fois dessus et sur mon clavier, je touche simplement Delete ou Effacer. Voilà, c'est une moitié de 8 h à minuit et de minuit à 8 h. Voilà. Très, très simple, très facile, très rapide. Alors, pour les stops, les targets, à nouveau, barre de personnalisation, on trouve ça tout dans la même case, ajouter un indicateur. Dans cette fenêtre, je vous avais déjà montré, on le trouve sous Stop. Ici, vous avez 12 stops différents ainsi que 2 targets. Il suffit simplement d'un double clic si vous voulez l'ajouter très rapidement. Voilà, un double clic ou sinon un clic tout simple et vous l'ajoutez en tant que stop, bien évidemment. Voilà, je vais maintenant ajouter le click stop et le click target. Ce sont tout simplement un stop et un target qui restent exactement au même niveau, quoi que ce soit. Ils ne suivent pas le marché ou le prix du marché actuel à une distance prédéfinie ou quoi que ce soit. Ils s'affichent tout simplement automatiquement, ils tiennent leur position, quoi que ce soit. Et bien évidemment, ils vous stoppent dès nécessaire, dès que vous avez besoin d'être stoppé. Maintenant, ceux-ci sont prédéfinis. En soi, ils ont une valeur de 30 ticks. Pour le DAX, voilà. Est-ce que vous m'entendez maintenant? J'essaie de réparer les problèmes. Ah, d'accord. Ok, je dois m'excuser. Je ne comprends pas nécessairement pourquoi le son était parti. Je n'ai rien changé, en tout cas, dans les paramétrages. Je l'ai juste resélectionné. Mais en tout cas, merci bien évidemment de m'avoir notifié. Veuillez m'excuser à nouveau.
Je semble avoir rectifié la chose. Voilà. Est-ce que vous pourriez juste m'indiquer à partir de où vous n'avez plus pu m'entendre? Je pense qu'on était juste en train d'ajouter donc les stops et le target la dernière minute. OK, je vois. Merci, merci. Oui, donc bien évidemment, oui, dans la dernière minute, je viens donc d'ajouter les deux stops, le stop et le target, qui eux-mêmes vont tout simplement tenir une distance de 30 ticks. Je disais justement que dans le DAX, il va falloir faire attention. Si on garde vraiment une distance de 30 ticks, ce n'est absolument pas assez. Pour ceux qui connaissent le DAX, le futur, il a une valeur le tick a une valeur d'un point, c'est-à-dire que le mouvement le plus petit, il s'agit d'un point exactement. Et si on observe ici la bougie, par exemple, j'avais pris cette bougie-ci, qui a elle-même déjà une distance de presque 30 ticks, 30 points. Elle-même en a 25. Mais vous remarquez, le DAX parcourt cette distance en moins d'une minute. Dans moins d'une minute, c'est-à-dire que si vraiment vous utilisez un click stop ou un click target actuellement dans le DAX, vous allez être stoppé immédiatement, presque immédiatement. Donc, juste faire attention à ça. Ils sont toujours prédéfinis à une valeur de 30. Veuillez, s'il vous plaît, toujours faire attention à cette valeur et le modifier avant que vous l'ajoutez ou l'utilisez. Je vais mettre même une valeur de 100 pour le stop et le target. Juste comme exemple, je ne vais maintenant pas nécessairement attendre un croisement, ou sinon, si j'active immédiatement l'ordre auto, peut-être qu'il nous prend une position. Je vois qu'on a un signal, mais il l'a déjà croisé, je vois. Il est actuellement déjà au-dessus de la ligne, donc au-dessus du moving average qui nous donne ce signal dans le MetaSentimentor. En tout cas, non, il ne nous a pas donné de signal car la bougie est déjà clôturée et la ligne a déjà été franchie. Donc à ce point-ci, on devrait même attendre que la deuxième bougie le refranchit vers le bas. On ne va pas attendre ça. On va tout simplement prendre une position nous-mêmes. Donc je déactive l'ordre auto, ou pardon, non, je ne déactive pas l'ordre auto, sinon naturellement on n'aura pas de stop ou de target. Je vais maintenant manuellement prendre une position. J'achète un lot. Maintenant, j'ai pris un lot dans mon compte démo, mon compte paper, et j'active l'ordre auto. Oui. Exactement. Voilà. Donc maintenant, j'ai pris mon lot, j'ai pris la position. Vous voyez immédiatement, donc, notre sell limit et sell stop s'affichent immédiatement. Donc, du moment où j'ai cliqué sur Buy Market et que la position a été prise, ils se sont positionnés à une distance de 100 points exactement. Vous voyez peut-être maintenant dans cet exemple, si vous vous dites c'est peut-être un peu loin, il y a moyen de simplement le bouger avec la souris comme ça. Donc, je clique ici sur le triangle et je le bouge du bas vers le haut. Encore une petite astuce, une petite manipulation qui est plutôt pratique dans le nano, au lieu de toujours changer la valeur ici en haut et de cliquer sur Enter. Voilà. Et pour revenir sur notre exemple, si je reprends un lot, deuxième, voilà, j'ai cliqué sur Buy One Market. Je ne vois pas nécessairement pourquoi il m'a désactivé l'ordre auto. C'est probablement parce que je n'ai pas eu de fenêtre de confirmation. Ça, c'est spécifique, c'est tout simplement parce que je l'ai éteint moi-même. Vous, ou la plupart de vous, si vous cliquez sur Buy One Market, il y aura premièrement encore une petite fenêtre de confirmation, tout simplement. Voilà. Mais j'ai repris donc la deuxième position, le deuxième lot, et je réactive l'ordre. Oui, et effectivement, je suis déjà en position à. Ah, voilà. D'accord. Donc, actuellement, on a un message d'erreur devant nous. Bon, il est simple à comprendre. Tout ce qu'il nous dit dans cet exemple, c'est que si on active maintenant l'ordre auto, qui est actuellement
correspond actuellement à un volume d'ordre de 1, il ne peut pas entièrement clôturer notre position s'il y a un signal, vu qu'on a une taille de position actuelle de 2. Donc, le volume d'ordre se situe à 1, même s'il y a un signal de vente, on aurait encore toujours un lot dans le marché. Et c'est pour ça qu'on reçoit ce message, cette notification. Je vais juste changer le volume d'ordre, le mettre sur 2. Si maintenant j'active l'ordre auto, il s'active immédiatement. Voilà. Le sell limit et le sell stop ont repris cette valeur de 2. À nouveau, ça, vous pouvez le faire pour autant de lots que vous voulez. Il va le reprendre automatiquement. Vous n'avez pas à le changer vous-même. Et j'avais mentionné aussi que vous pouvez avoir plusieurs stops et plusieurs targets. Je vous montre très brièvement où vous trouvez cela. Ça, vous le trouvez dans la barre de personnalisation, tout à gauche. Tout à gauche, vous trouvez ici, sous les brackets d'ailleurs, c'est là où vous allez trouver les stops et les targets à chaque fois. On en aura besoin naturellement de plusieurs click stop et de plusieurs click target parce qu'on doit les définir individuellement. Je vais donc en ajouter à nouveau en cliquant sur ajouter des sentimentors. Je vais dans la section stop et j'ajoute encore 2 click target et 2 click stop de plus. Voilà, pourquoi pas. J'ai simplement fait un double clic. Pourquoi? Parce que les click stop et les click target, ou en général tous les stops, vous ne pouvez que les ajouter en tant que stop. Voilà, c'est leur rôle. C'est logique, je pense, il n'y a pas besoin d'expliquer cela. Les stops, vous pouvez toujours les ajouter avec un double clic. Par contre, on préfère quand même préciser que si vous ajoutez un click stop et un click target, et comme dans cet exemple, votre ordre auto est allumé, il va immédiatement les reprendre. Vous voyez, j'ai immédiatement plusieurs lignes et plusieurs stops et targets qui s'affichent et même à une distance de 30. Vous voyez? Donc là, si ça aurait été un compte réel, on serait en danger. De base, il y a toujours un message d'erreur qui s'affiche, mais on a aussi la possibilité de simplement cacher ce message parce qu'il y a une petite case qu'on peut cocher, voilà, ne plus montrer ce message en disant « j'ai compris les risques qui viennent avec ». Mais si on ne fait pas attention, ça peut aller très très rapidement. Vous voyez, 30 ticks, ce n'est vraiment pas beaucoup. Ça va très vite. Ça va très vite. Donc faites attention à ça. Je vais maintenant déjà désactiver l'ordre auto. Voilà, est-ce que vous pouvez de nouveau m'entendre? Je vois qu'il y a encore eu une perte de son. OK, donc j'ai trouvé déjà la correction. Je sais comment le corriger. Par contre, on va devoir revoir ça. Je ne comprends pas exactement pourquoi. Merci pour la notification en tout cas. Je disais justement, il y a un détail qu'on doit absolument respecter avant qu'on ajoute plusieurs click stop et click target, c'est qu'on doit les activer. On doit activer les limites multiples et les stops multiples juste en dessous. Vous voyez, il se trouve actuellement sur non. On doit tout simplement confirmer ça avec oui. Voilà. Et vous voyez dans nos brackets, nos click stop et les click target, ils nous montrent maintenant une valeur de plus. Et ça, c'est le volume ratio. C'est-à-dire que, et maintenant, je vais utiliser un petit exemple. Je vais acheter maintenant 8 lots pour que ça nous fait un total de 10. Oh. Alors, 8 lots. Voilà, je les prends immédiatement. OK, on a 10 lots actuellement. Notre taille de position est actuellement à 10. Cette nouvelle valeur, volume ratio, qu'on va retrouver sous les brackets, sous nos stops et nos targets, c'est en fait, comme le nom le dit, le ratio, c'est en pourcentage ou ça indique en valeur
combien de lots ça va pouvoir clôturer. Donc, dans cette instance, 1, ils sont tous situés où ils ont tous une valeur de 1, si je les agrandis tous, c'est-à-dire qu'ils nous clôturent l'entièreté de la position. Si maintenant je dis, si maintenant je mets un 2 ici, on a un click stop, target, et un stop, et un stop. Si je mets un 2 ici, dans notre deuxième stop, je mets encore un 2, et dans notre dernier stop, je mets un numéro 3. Voilà, j'utilise ça juste comme exemple. Je dois juste changer aussi la distance. Donc, je vais mettre 50, je vais mettre ici 100, et dans notre premier stop, je vais mettre 130. Voilà, pourquoi pas. Je réplique ça pour les targets. Donc, premier target à 130 avec un volume ratio de 2. Le deuxième, une distance de 100. À nouveau, valeur de 2. Et le dernier, distance de 50 ticks, 50 points, avec un volume ratio de 3. Qu'est-ce que ça va nous faire exactement? Je vous montre ça en activant à nouveau l'ordre auto, tout en haut à droite. Voilà. Donc, on tient actuellement une taille de position de 10. On a 10 lots. Et j'ai indiqué, premièrement, on reconnaît immédiatement les bonnes distances, donc 50, 100 et 130. Ça, il n'y a pas de souci, c'est facile à comprendre. Le volume ratio, en soi, si on ajoute tous les stops ensemble, ils ont une valeur de 7, dont un clôture 2 sur 7, l'autre clôture à nouveau 2 sur 7 et le dernier 3 sur 7. C'est ça l'idée derrière. Donc, vous pouvez bien évidemment, si vous avez une taille de position, indiquer exactement combien de lots vous voulez avoir clôturé. Donc, si ici je mets 4, le deuxième devrait me clôturer effectivement aussi 4 et le tout dernier encore 2. Eh bien, il va pouvoir reprendre ça pour vous. Vous voyez les stops se mettre sur 4, 4, 2, mais ça se calcule sur l'ensemble de ces volume ratios. Donc, on peut voir ça comme pourcentage. Donc, le total se formule de tous les volume ratios que vous indiquez, et le pourcentage même, c'est le pourcentage, donc c'est la valeur individuelle que vous donnez par click stop ou par click target, ou n'importe quel stop ou n'importe quel target. Il va respecter cela. Si je mets au lieu de 4, 4, 2, je mets un 1, je garde le 2 dans le dernier et je mets, dans notre exemple maintenant, un 6. Ça veut dire que la plupart d'eux seront clôturés sur le click stop avec une distance de 100. C'est celui dans le milieu et effectivement, il a une valeur de 6, donc 6 lots au lieu de 4 d'avant. C'est peut-être un peu difficile à expliquer comme ça ou à le comprendre comme ça, mais c'est l'ensemble surtout de ces valeurs qui comptent et le pourcentage que vous lui attribuez. Voilà. C'est comme ça qu'on utilise donc les stops et les targets, ou les multiples stops et les multiples targets. Si vous n'utilisez pas multiples stops ou targets, bien évidemment, il n'y a pas besoin de faire attention à ce volume ratio car il n'est même pas affiché. Et bien évidemment, ça veut dire je vois que j'ai à nouveau eu pas de son. Je pense que j'ai corrigé l'affaire. Voilà, revenu. Merci. Merci beaucoup. Donc, je disais, on peut y ajouter ou enlever un tick simplement avec les boutons. Je vais arrondir le webinaire parce que je vois qu'on est à déjà 5h05, 5h06. Voilà, donc petite astuce, vous pouvez aussi tout simplement cliquer dessus au lieu de le bouger pour y ajouter peut-être un tick vers le haut ou vers le bas.
Vous pouvez même en faire un trailing stop. Donc, vous voyez maintenant, il va simplement suivre le marché ou le mettre sur break-even. Alors, il va se situer sur notre ligne break-even si le marché maintenant redescend. Maintenant, par chance, j'ai atteint un gain, un très petit gain. Si par chance, maintenant, il redescendrait, ben ici, il va être stoppé, on serait exactement sur 0. C'est ça la définition de break-even. Voilà. Et si vous souhaitez les effacer, d'ailleurs, c'est aussi possible. Je pense avoir à nouveau recorrigé le son. Je pense que même l'ordinateur ou même le webinaire n'a plus envie. OK, merci à nouveau pour le message, pour la notification. En tout cas, je vais donc arrondir le webinaire. Ça fait plus d'1 heure qu'on voit donc ce thème d'automatisation. On a vu comment automatiser nos positions, on a vu où trouver les indicateurs, comment les ajouter en tant que Sentimentor, en tant que filtre, comment marche le MetaSentimentor lui-même, où se trouve la fonction auto-ordre. Et je vous remercie, j'étais en train de vous remercier pour votre attention et votre temps. S'il y a eu beaucoup d'informations ici, vous pouvez revoir cette vidéo sur YouTube ou sinon je vous envoie, et d'ailleurs j'ai vu qu'il y a eu certaines demandes, je vous enverrai le webinaire juste après la présentation, pardon. Et comme mentionné, nous on est toujours là de 8 h à 10 h du soir. On est toujours là pour vous aider. Vous pouvez toujours appeler pour poser des questions ou nous envoyer un mail ou un live chat. On a un service clientèle qui est très connu pour cela. On est toujours très poli avec nos clients. On fait de notre mieux. On a une plateforme de trading qui vous offre, comme vous l'avez remarqué, énormément beaucoup de possibilités, surtout en ce qui concerne l'automatisation. Notamment en Allemagne, on a eu beaucoup de récompenses en 2019-2020. Cela ne s'est pas arrêté en 2021 ou 2022. On en reçoit encore toujours toutes les années. Et comme déjà mentionné, plus de 500 vidéos sur notre chaîne YouTube que vous pouvez regarder sur le nano, sur toutes les stratégies qu'on y offre aussi. Il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez vraiment y passer des heures et des heures à tout apprendre sur cette plateforme. En tout cas, je vous remercie à nouveau. Un grand merci pour votre temps et votre attention. Si vous avez encore une question, vous pouvez très rapidement la poser maintenant. Je vois il y a encore quelques demandes pour la présentation. Je vous l'enverrai, pas de souci, j'ai tout noté. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas. Je vais maintenant clôturer le webinaire. Je resterai ici encore 2 minutes pour les questions. Je vous remercie à nouveau et j'espère bien évidemment entendre vous dans le prochain webinaire ou même au helpdesk, si au cas où je reprends à vos questions. Donc une bonne soirée à vous. Profitez encore du reste de la soirée, de la journée et bien effectivement ou bien espérément à bientôt, à la prochaine.